cadre de la modernisation des offres de formation supérieure, les pays francophones, notamment les pays de l'espace UEMOA, à l'instar des pays européens, se sont résolument engagés dans la réforme du système éducatif en adoptant le système LMD. En 1981, les pays africains s'étaient réunis à Arusha pour demander aux universités africaines de fonder leur système et d'harmoniser leurs diplômes. Voilà un peu l'historique de LMD, aussi bien chez nous qu'en Europe. Mais il faut reconnaître que le LMD est en application dans les pays anglo-saxons depuis des siècles. Cette réforme LMD vise à assurer la réussite de l'étudiant en maximisant ses chances, promouvoir un système de diplôme universitaire lisible et comparable au niveau international, développer la professionnalisation des formations supérieures tout en préservant la nature généraliste des enseignants, autrement dit, permettre à l'étudiant d'assurer sa compétitivité sur le marché, permettre également à l'étudiant de construire progressivement un parcours de formation personnalisé, entre autres. Dans le système LMD, les formations sont organisées en semestres et non plus en années universitaires, d'où l'expression semestrialisation. Le système comprend 3 niveaux de diplôme bien définis, un premier niveau de 6 semestres sanctionné par la licence, un deuxième niveau de 4 semestres sanctionné par le master et un troisième niveau de 6 semestres sanctionné par le doctorat. Le système est organisé sur la base de semestrialisation d'une part, c'est-à-dire que les enseignements ne sont plus annuels, mais la notion d'année académique disparaît et on en vient à la notion de semestre. Chaque diplôme est réparti en un certain nombre de semestres. Par exemple, la licence couvrira 6 semestres, le master couvrira 4 semestres après la licence et le doctorat 6 semestres. Et au terme de chaque semestre, il est accordé un certain nombre de crédits à l'étudiant pour qu'il puisse passer au semestre suivant. Le système LMD est basé également sur la capitalisation des acquis, c'est-à-dire un étudiant qui, après 1 ou 2 semestres dans un établissement, valide des crédits. Ces crédits sont capitalisés à vie pour lui, même s'il se déplace de son établissement à un autre établissement. C'est également basé sur la mobilité des étudiants et des enseignants. Dans les pays anglophones, le LMD est appelé BMD, Bachelor, Master and Doctorate. Cependant, le système reste le même. BMD simply means Bachelor, Masters and Doctorate degrees. The Bachelor is the first degree that you have. And you, after your school certificate, you come and spend 4 years in the university. And you end up with your first degree. However, we still have some first degree program that will take 5 years. A program like pharmacy, medicine takes more than 4 years. But the arrangement is that after your school certificate, you take part in the joint matriculation exam. When you pass, you are selected, you are screened, you are admitted, and you spend 4 years to get your bachelor degree. The arrangement here is that you can also, if you want to go ahead, after your first degree, after your bachelor, you can come and do masters. Masters, we have different types of masters. We have masters purely by coursework, and we have masters by coursework and dissertation. The second one is more rigorous than the first one in terms of research work, because by the time you write your dissertation, you must have conducted some research work. En LMD, on parle de parcours de formation. Le parcours est un ensemble cohérent d'unités d'enseignement. Chaque structure organise les parcours qu'elle propose en fonction de ses réalités et des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. Par exemple, pour les parcours de niveau licence, les 2 premiers semestres sont consacrés à l'initiation et à la consolidation.
Les semestres 3 et 4 à l'approfondissement des connaissances et les 2 derniers semestres à la spécialisation pour la licence à vocation recherche et à la professionnalisation pour la licence professionnelle. Les parcours du niveau master sont dispensés en 4 semestres, dont 2 semestres d'études fondamentales et 2 semestres d'approfondissement ou de spécialisation. Mais c'est un système, à mon avis, qui est très exigeant, car il demande que les apprenants construisent eux-mêmes leur parcours, qu'eux-mêmes ils aient une vision de ce qu'ils vont faire demain. Et parler du LLMD exige qu'on maîtrise aussi un certain nombre de concepts, des unités de valeur, la capitalisation. Donc s'il faut construire son parcours, donc l'étudiant doit être en mesure de sélectionner les unités qui doivent construire son parcours. Et chaque fois qu'il est au cours, en fin de semestre, savoir quelle unité de valeur ou d'enseignement il a pu capitaliser. Et donc la notion de capitalisation aussi est très importante en LLMD de manière à ce que les apprenants ne perdent pas l'année une fois qu'ils ont échoué ou ils ont réussi. Ils ont toujours quelque chose à faire valoir. Donc le LLMD, à mon sens, je crois que c'est un bon système. L'unité d'enseignement est à la base du dispositif LMD. Chaque unité d'enseignement est affectée d'un nombre de crédits variant de 1 à 6. Un crédit est l'unité de compte qui permet d'évaluer le travail de l'étudiant pendant le semestre. Il ne faut pas surtout confondre crédit et notes. Les crédits expriment le volume de travail qui incombe à l'étudiant, tandis que les notes traduisent la qualité des résultats obtenus par l'étudiant. Pour valider une licence générale ou professionnelle, l'étudiant doit valider un total de 180 crédits, soit 30 crédits par semestre. Pour le master, l'étudiant aura validé 120 crédits de plus et 180 crédits supplémentaires pour le doctorat. Avec le système LMD, on a admis certaines matières sportives à l'université comme unité d'enseignement. Donc la danse aussi a été admise. Donc depuis 2011, on a été la première promotion. Donc apprendre la danse comme une matière d'enseignement, une unité d'enseignement libre. Donc vous venez, vous apprenez les pas. Il y a un jour d'examen, vous venez, vous lisez les pas. Il y a des supports de cours pour la danse. Donc venez, vous lisez les pas, vous exécutez et on vous note. Tout à l'heure, on a assisté à un cours de danse. Cela permet donc la variation des enseignements. L'enfant choisit ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir. Il construit son parcours en fonction de sa vision personnelle. Le système LMD présente d'énormes avantages pour les étudiants enseignants et permet l'intégration africaine à travers son système harmonisé dans l'espace UEMOA. Ces avantages sont les principes de capitalisation et de transférabilité des crédits, la mobilité, la flexibilité dans les procédures, la formation professionnalisante, la lisibilité des diplômes, le développement de l'expertise en recherche, l'encadrement professoral, etc. Pour les étudiants, il y a la mobilité. L'étudiant a la possibilité de quitter un département à un autre, de quitter une université à une autre, tout en gardant ses crédits déjà accumulés ou bien cumulés. Il y a les diplômes qui sont aussi internationaux, valables dans tous les pays qui le pratiquent. Donc vous voyez ici les avantages même de la mobilité. Deuxièmement, il y a la capitalisation des crédits. La capitalisation des acquis ici permet à l'étudiant de cumuler ses acquis. À chaque crédit validé, l'étudiant peut cumuler ça et garder ça à vie. Il y a la transférabilité des acquis. L'étudiant a la possibilité de transférer ses acquis d'une université à une autre ou bien d'un département à un autre. Et maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est la formation professionnalisante. Le LMD forme des professionnels.
Et ça se voit à travers l'acquisition progressive des connaissances et des compétences par le cumul de la théorie et de la pratique. L'objectif de la réforme LMD, c'est de réduire le taux d'échec et par conséquent, permettre aux gens de continuer leur cursus de parcours. L'auto-formation, l'étudiant n'est plus passif au cours de son apprentissage. Il participe activement à sa propre formation à travers des exercices pratiques créatifs, une situation qui favorise son autonomie et sa responsabilisation. Valorise ses efforts consentis, attise son engagement, sa détermination et sa persévérance, tout en augmentant son estime de soi et sa productivité. Ça, c'est l'auto-formation. Ça, ce sont des avantages que l'étudiant doit tirer de sa formation. Développement de l'expertise en recherche. Des fois, on peut aller jusqu'en doctorat pour se familiariser à ça. Mais dès votre parcours, vous allez vous familiariser à toutes les composantes de la recherche, à savoir la collecte des données, le traitement des données, l'analyse des données, l'interprétation des résultats et le rapport que vous allez écrire et après la restitution des résultats. Il faut bien noter que les anciens diplômes ne disparaissent pas forcément. Le DUG, le DUT, la maîtrise peuvent être délivrés sur demande de l'étudiant dans des conditions bien définies par l'université. Cependant, ils resteront d'audience nationale. Les anciens diplômes DES et DEA disparaissent et sont respectivement remplacés par le master professionnel et le master de recherche. On ne parle plus également de redoublement dans le système LMD. Si par exemple la licence correspond à 180 crédits obtenus en 6 semestres, rien n'empêche de l'obtenir en 7 ou 8 semestres. Ceux qui sont dans les sociétés, dans les entreprises, ils ont besoin de fabriquer de machines ou de produits dont le marché a besoin. C'est la même chose. Nous, dans l'enseignement, nous sommes obligés d'aller dans ce sens, produire des cadres dont le marché de l'emploi a besoin. L'exploitation satisfaisante de ces avantages requiert la mise en place des mesures d'accompagnement. 1. Dispositions pédagogiques. Une pédagogie visionnaire basée sur l'enseignement centré sur l'étudiant dans le but de lui permettre de mieux réussir et d'acquérir des compétences professionnelles compétitives. Autrement dit, une pédagogie de changement basée sur 3 principes. 1. Enseigner autrement. Accompagner l'étudiant tout le long de son parcours de formation, maximiser ses chances de réussite, le professionnaliser et ou lui permettre de développer une expertise en recherche. Étudier, apprendre autrement, se connaître en s'appropriant les moyens d'autonomisation, s'informer pour mieux intégrer, se préparer à l'apprentissage. 3. Évaluer autrement, se préparer constructivement, administrer l'usage des outils efficacement, mesurer objectivement, juger objectivement et constructivement et donner un feedback. L'éducation ou l'enseignement de façon générale ne doit plus être quelque chose que nous imposons à un apprenant. Mais nous devons amener l'apprenant à participer à sa formation. Je pense que tout développement doit être d'abord endogène. Il faut que les gens acceptent avant que vous ne puissiez les aider. Et si la personne n'accepte pas, vous voyez que l'aider, c'est difficile. Donc, nous mettons, comme on le dit couramment, l'étudiant au cœur de son apprentissage. Ça ne veut pas dire que l'étudiant est abandonné, non. C'est une autre approche et qu'ensemble, nous devons cheminer pour forger, pour bâtir et vraiment inculquer aux étudiants, aux diplômés qui sortiront, des compétences permettant, j'allais dire, d'affronter le monde de l'emploi et sinon même de s'en tirer à bon compte au monde de l'emploi. Alors, dans la réforme LMD, si nous voulons enseigner comme on l'enseignait avant, ça va être difficile que nous rentrons dans le format LMD. Pourquoi? Nous avons une nouvelle organisation de ce que nous appelons communément des matières. Certains disaient des modules. On les appelle aujourd'hui des unités d'enseignement. Alors, une unité d'enseignement, c'est un ensemble de chapitres qui a une valeur donnée que nous exprimons en crédit. Et lorsque vous prenez une unité d'enseignement, vous pouvez trouver dans cette unité d'enseignement ce que nous appelons des éléments constitutifs de l'unité. Et dans une unité d'enseignement, vous pouvez avoir 2, 3 professeurs, 3 enseignants qui dispensent, au regard de leur spécialité,
des éléments constitutifs et l'ensemble fait l'unité d'enseignement. Alors, si nous devons encore continuer avec des volumes horaires, je ne sais de combien d'heures, alors que nous disons de mettre l'étudiant au cœur de l'apprentissage sans lui concéder un certain nombre d'heures, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, c'est un peu caricaturer le système d'enseignement autrement. Il va falloir que nous trouvions des mécanismes pour pouvoir dispenser ces enseignements avec autant des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, afin que l'étudiant puisse avoir un paquet, mais en un temps lui permettant d'assimiler également. Il ne faut pas exagérer dans les volumes horaires et aussi trouver les moyens d'évaluer de façon efficace ce que l'étudiant a appris. Et aussi proposer des formes d'examen ou de questions permettant de balayer tout le cours sans lui demander, j'allais dire, de réciter sans comprendre ce qu'il a appris, etc. Donc, tous ces éléments rentrent dans le système enseigné autrement. 2. Dispositions politiques. Disponibilité et allocation suffisante et adéquate de ressources humaines et matérielles telles que les infrastructures nécessaires, les matériels pédagogiques, notamment les équipements informatiques, un nombre suffisant du corps enseignant et administratif. Formation du personnel enseignant et administratif, mise en place d'un système d'assurance qualité, mise à disposition des plans de carrière pour les enseignants et la mise en place des formations ouvertes et à distance, mise en place des comités d'éthique, accord de l'autonomie de gestion aux universités, application effective de la clause de non-nationalité, mise en place des commissions nationales et universitaires sur le LMD, domestication des directives de l'UEMOA. Vis-à-vis du politique, le fait que nos États aient adopté le système LMD est la manifestation de leur volonté politique. Mais pour la concrétisation de cette volonté politique, il faudrait souvent le courage politique qui leur permettrait de mettre en œuvre certaines décisions qui sont issues de la directive et du décret relatif à la mise en œuvre du LMD. 3. Dispositions administratives. Développement et renforcement des structures d'information et d'orientation, décloisement des offres de formation, mise en place d'une cellule de pédagogie universitaire, développement de partenariats. Malgré la reconnaissance de l'importance de la réforme LMD, sa mise en œuvre par les pays bas de l'aile pose quelques problèmes. Le système est bienvenu en Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait pas que ce système-là soit que virtuel. Il faut que ce système-là soit visible. C'est-à-dire, il faut que dans 5 ans, les doctorants, c'est-à-dire ceux qui sortiront des universités ivoiriennes, puissent être à la hauteur de ce système. Les autorités aussi doivent accompagner ce système des outils, c'est-à-dire les infrastructures qui pourront mieux permettre aux étudiants d'être dans le système LMD, de le maîtriser et de sortir comme leader. Par exemple, pour aider les étudiants à progresser dans leurs études, c'est leur donner plus de moyens financiers, mais aussi plus d'outils pour la formation. Par exemple, la construction d'amphis, par exemple, avoir une connexion à notre disposition pour les recherches. Parce que le système LMD demande à faire des recherches, ne pas compter uniquement sur ce que les professeurs nous donnent en classe. Je pense qu'il n'y a, en tout cas, rien ne constitue la raison qu'on peut négativiser le système LMD. C'est quelque chose de positif, selon moi. Mon dernier mot, c'est que les étudiants se mettent au travail, tout simplement. Et que les autorités fassent tout pour mettre les étudiants dans de très bonnes conditions. C'est ça. Le système LMD, à mon avis, doit exister, mais avec plus de moyens. Bon, si je dois considérer le fait qu'on est au Bénin, on n'a pas encore tous les outils qu'il faut, il nous manque beaucoup de choses. Donc on essaie juste de faire avec. Pour l'instant, nous en tant qu'étudiants, on n'est pas encore bien imprégnés du système. On essaie juste d'étudier pour valider les crédits, passer en classe supérieure. On se dit, bon, après le reste viendra. Bon, à mon avis, le système doit exister.
parce que ça permet au moins à l'étudiant d'avoir, durant un cursus donné, au moins un diplôme qui pourra lui permettre de chercher de l'emploi sur le marché. La réforme LMD exige ou requiert l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, d'une part, et l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Sans cette amélioration, on risquerait d'hypothéquer la mise en place de cette réforme au niveau de chacun de nos États. Puisque c'est un système qui est mondial, qui a fait ses preuves ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire ses preuves en Afrique. Il faut que les moyens soient réunis. Si les moyens y sont, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher, comme ça marche ailleurs dans d'autres pays. À cet effet, toujours dans sa dynamique de soutien au système éducatif de ses pays membres, le réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation, Eurocarré, mène une étude transnationale dans les 8 pays de l'UEMOA pour mieux cerner le problème et faire des recommandations fortes en vue d'une meilleure exploitation des avantages de la réforme. L'Eurocarré est là pour aider les politiques éducatives de ces pays et par conséquent, ces produits doivent être utilisés. L'Eurocarré a apporté une contribution majeure à la création d'une base de connaissances en recherche éducative en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Eurocarré a à son actif environ 1000 chercheurs à travers 186 projets de recherche, dont plus de 40% représentent la couche féminine. Je pense que franchement l'Eurocarré peut beaucoup servir à la diffusion et à l'appropriation de la réforme LMD dans nos États. Parce que l'Eurocarré est une institution de recherche. Et qui dit recherche en éducation, dit recherche en pédagogie universitaire, dit recherche en méthode d'enseignement, dit recherche en méthode d'évaluation. Le système, ou du moins la réforme LMD, demande aux enseignants d'enseigner autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de venir en classe avec la craie et le tableau pour enseigner. Il faudrait dépasser cela à l'ère du numérique. Donc l'Eurocarré peut développer des méthodes pédagogiques par la recherche qui peuvent être mises à la disposition des enseignants. Du même coup, l'Eurocarré lance un appel aux bailleurs de continuer à soutenir le processus de pilotage dans les pays concernés. Effectivement, nous voulons bien être soutenus par les bailleurs. Parce que je vais vous dire que l'activité ou bien les activités que nous sommes en train d'entreprendre au regard de la réforme LMD sont entièrement financées par l'UEMOA. Et donc nous voulons que d'autres bailleurs aussi viennent renforcer ce soutien afin que nous puissions vraiment travailler davantage et réussir la réforme LMD dans les universités. Mais je vous dis que ce n'est pas la réforme LMD qui fait défaut, c'est la mise en œuvre qui fait défaut. Et donc, comment accompagner les pays, les universités à travailler dans le sens de la bonne mise en œuvre de la réforme dans les universités. Farasi